J'ai 2 comptes Insta maintenant, c'est compliqué. Ça c'est mon compte de Rose Céramique. Puis du coup je dois mettre mes stories. Donc en fait là par exemple hier j'ai mis une story sur Pretty Style mais pour Rose Céramique donc je repartage. Puis là je mets une story vraiment juste pour Rose Céramique parce que j'ai pas envie d'inonder de céramique mon autre compte. Par contre en ce moment comme je le disais, genre j'ai lancé un challenge. C'est mon challenge 30 jours pour préparer 2025. Je suis pas active en story pour mettre à jour ce contenu là. Mais du coup même je partage si je fais mon sport. Là c'était un post qui avait un rapport par rapport au time blocking. N'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui vous intéresse d'ailleurs. Et après j'ai mis mon petit tracker. Parce que j'essaie de traquer mes habitudes chaque jour. Donc se lever, etc. Dans mon challenge, il y a notamment l'habitude de me préparer, etc. Parce que j'en ai marre de vous prendre en pyjama, pas maquillée, notamment sur YouTube. Je me suis dit, chaque jour, c'est au moins un des deux. Si jamais je veux être habillée confort, je dois me maquiller et inversement. Mais c'est plus les deux non, parce que j'ai tendance à trop ne plus m'habiller, ne plus me maquiller parce que je vais au sport et que du coup, il n'y a pas besoin d'être maquillée ni habillée. Et qu'après, je travaille à la maison, tout ça. Mais j'ai changé, ça c'est dans mes résolutions. En tout cas dans mes autres résolutions il y avait également le fait de se lever avant 7h chaque jour. Ce que j'ai complètement réussi la semaine dernière. Et là ça fait 2 matins que j'arrive pas. Hier je me suis levée à 7h pile. Donc bon il y a pire. Mais en fait ça m'arrange vraiment de me lever vers 6h. Parce qu'au final hier je me suis levée à 7h. Et j'étais en retard sur toute ma journée. Et là ce matin je me suis levée à 7h50. Je ne fais jamais ça. C'est quasiment 8h normalement je commence bien à travailler. Il faudra que je travaille plus tard ce soir. Mais cette nuit j'ai super mal dormi. Mon copain n'était pas à la maison parce qu'il part un mardi sur 2 pour le travail. Et d'habitude je dors super bien parce que j'ai tout le lit pour moi et tout. Puis je dors tout le temps avec lui. Donc ça me fait du bien de temps en temps d'avoir une soirée pour moi. Là pendant 2 semaines il y avait ma maman aussi à la maison. Puis je pense que je me suis sentie très seule à la maison hier. Et au final la soirée c'est pas non plus passée comme je voulais. Je suis très fatiguée en ce moment. Je voulais en profiter pour faire un solo date. Même j'avais commencé à vous filmer une vidéo qui je pense je vais skipper et je vais faire vraiment un solo date, une night routine où je vous filmerai avec moi. Mais je voulais me faire des masques, je voulais faire mes ongles et tout, puis j'ai rien fait de tout ça. Finalement je me suis couchée vers minuit et en fait toute la nuit j'ai été réveillée. Franchement je pense que c'était vraiment une imagination qui avait peur, mais j'ai eu l'impression à un moment qu'il y avait quelqu'un dans la maison et genre j'ai trop peur. Bref, faut que je commande des choses puis après on commence notre journée. Bon, je voulais vous montrer, hier soir j'ai commandé ce calendrier de l'Avent Rituals, il était à 80 € et en passant par l'application, pour ma première commande j'ai eu 10%, donc je l'ai payé 72 €. Je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de parler, donc ça va être un vlog sympa. Mes cheveux font des épis, je les ai lavés hier soir et quand je dors après, tout le temps ça fait des épis comme pas possible. Je pense qu'il va falloir que je les recoupe, je vais contacter ma coiffeuse avant la France histoire de juste recouper les pointes. Faut vraiment que je me refasse une bonne routine cheveux et visage, mais je pense qu'on se fera ça en vlog, puis surtout je le ferai pour Instagram, c'est genre la prochaine ou dans 2 semaines de mon challenge où je vais m'occuper de ça, donc on verra. Du coup c'est ça, j'ai commandé le calendrier de l'Avent Rituals, je vous le mettrai ici à la limite. Et en fait ma maman et ma mamie sont nées le 15 et le 16 novembre, donc elles ont juste un jour d'écart. Et ma mère elle travaille à Montpellier mais elle vit plus à Montpellier et du coup elle va chez ma mamie 3 jours par semaine. C'était de cadeau qui est vraiment une super idée, et puis si j'étais née en novembre je pense que ça m'aurait beaucoup plu également. Plutôt que de leur acheter un cadeau, je leur offre un calendrier de l'Avent, ce qui fait que tout le mois de décembre elles ont un cadeau et elles pensent à moi. Et tous les matins elle m'envoie, et comme c'est assez onéreux je peux pas leur en offrir à une chacune, mais comme ma mère dort chez ma mamie la moitié de la semaine, en fait la moitié de la semaine où ma mère est chez ma mamie elle ouvre elle les cases et c'est ses cases à elle, l'autre moitié de la semaine c'est ma mamie qui les ouvre vu que ma mère n'est pas là, et en fait ça leur fait 12 cadeaux chacune finalement. Alors en vrai elles mettent plutôt tout dans un panier puis elles se divisent selon ce qu'elles préfèrent, mais ça fait 3 ans que du coup on fait ça et elles aiment trop. La première année j'avais appris Rituals et elles avaient adoré ce calendrier de l'Avent là. Cette année j'étais intéressée par le Nux mais il était assez cher et je commence seulement à m'en sortir financièrement. D'ailleurs une vidéo budget arrivera en janvier parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, donc on en reparlera en janvier. Mais par contre je pense qu'aujourd'hui je vais quand même faire mes enveloppes. Du coup je leur ai repris le Rituals et je pense que l'an prochain je leur prendrai le Nux parce que franchement il a l'air trop cool aussi, mais le Rituals leur plaît beaucoup et les odeurs sont exceptionnelles. Il faut juste que je commande un leggings sur Aridia parce que actuellement c'est la crise. J'en avais plusieurs avant, des Gymshark, des Ocean Zappa, tout ça, plein que j'ai tous virés parce que je les aime plus. J'aime que Aridia maintenant ou Lululemon, mais c'est beaucoup trop cher. La ligne Butter de chez Aridia. Je vais en commander un qui est pas cher, puis dans 2 semaines quand il y aura le Black Friday je verrai pour en recommander d'autres parce que de toute façon j'ai besoin de plein de vêtements. Oh no, il n'y a plus rien en solde. Voilà, il n'y a jamais ma taille. Je sais pas pourquoi, en M il n'y a jamais rien.
Ah, bah celui-là est en solde à 51, puis il y a du M, je pense que je vais le prendre. Et c'est-tu du butter ça? Mais non, c'est atmosphère. Ça y est, je me suis préparée. Là, il est quoi, 11h? Je me suis mis en mode vêtements de sport. Franchement, j'ai une dégaine. C'est pas top. Mais ça sert à rien que je me maquille et tout maintenant. Je suis actuellement sur ma coiffeuse. Il faudrait que je m'installe un petit miroir avec une petite lumière, tout ça. Mais du coup, c'est ça là. Je me suis préparée un peu n'importe comment juste pour aller au sport. Je vais continuer de travailler un petit peu. Là, je vais mettre ma crème Embryolis. J'ai d'ailleurs un code promo pour leur marque, c'est une marque française, les produits sont hyper clean, etc. Et du coup moi j'ai leur crème, je peux vous la montrer juste après, qui est hydratante, démaquillante. C'est un lait crème qui fait plein de choses en même temps et que j'adore. Je le mets sur mon visage, mais je la mets aussi, je vous avoue, sur mes mains et tout. Enfin, je l'ai tout le temps partout avec moi, elle est dans mon sac. Et j'aime bien la mettre le soir et tout, surtout. En fait, elle est légère vu que c'est un lait, mais en même temps, elle hydrate de ouf. Donc franchement, je l'adore. Et là, les matins, quand je vais au sport comme ça, je mets juste ça, histoire d'unifier un tout petit peu mon teint. C'est une crème qui est teintée. Là, c'est la teinte Abricot Lumière. C'est un gel crème visage détoxifiant, défatigant. Donc c'est celle-ci. Et pour vous dire, moi j'ai un code promo pour leur site, n'hésitez pas à y aller. J'ai un lien affilié également, mais je suis pas du tout payée pour vous en parler. C'est juste que j'aime vraiment bien ces petits produits. Ils sont super frais. Puis là je vais juste me faire un petit déj. Je vais continuer de travailler après. Et ensuite on ira au sport. Et sur le chemin du sport, il faut à tout prix que j'appelle ma famille. Mais ça c'est quelque chose dont je vous parlerai après. Je vais vous parler de mon rapport au téléphone. Et également du fait de vivre à l'étranger. Et tout ça mis ensemble. Mais là on va se faire un petit déj. Je vais me faire un petit déj salé. J'avais carrément oublié, j'ai de quoi me faire des bagels. Ça c'est très cool. Je me tâte même à me prendre de l'avocat et du saumon. Je ne sais pas comment vous décongeler, mettons si vous avez du saumon, mais moi j'avais appris une technique, c'était de le mettre sous l'eau chaude. Je travaillais dans un café boulangerie, on faisait comme ça. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas ça va super vite. Et du coup je vais me faire un bagel au saumon Philadelphia. Elle est trop mignonne. En parlant de bouffe, en ce moment à Montréal, il y a un truc qui s'appelle Montréal à table. C'est trop cool. En gros, c'est un festival de nourriture, où plein de restaurants participent, etc. Et en gros, il y a des menus qui sont organisés qui sont à 35, 45, 55 ou 65. Beaucoup moins cher que la valeur du truc si jamais vous allez dans les restaurants pendant 2 semaines. Et donc la première semaine, quand ça a commencé, on y allait avec ma maman, ma meilleure amie, son copain et mon copain. On allait à Fugazi, à Pointe-Saint-Charles. C'était trop cool, c'était 35 $. On a eu des pâtes à la truffe dans la meule. Il y avait pizza à la truffe, enfin, c'était incroyable. Et on y retourne dimanche avec 3 copains, enfin mon copain et 2 amis. Et on va aller à Fuagua cette fois-ci, donc c'est clairement pas pour les végétariens. Mais ça a l'air trop bon. Il y a des pâtes à la truffe encore une fois. Enfin franchement, on est trop contents. Puis c'est 35 $. Alors il faut rajouter les tips et les taxes. Mais je crois que là on a un verre de vin qui est compris. C'est des menus en plusieurs services. Et franchement, Montréal à table, c'est trop cool. Donc je vous conseille de le faire si jamais vous êtes à Montréal l'an prochain, parce que quand cette vidéo sortira, ça sera terminé. Si jamais vous avez testé, n'hésitez pas à me dire là où vous êtes allé. Mais franchement, c'est trop cool. Puis ça permet aussi d'aller au restaurant, tout ça, parce que au Québec, aller au resto, ça coûte très cher. On en a très vite pour minimum 50 $ en prenant juste un plat et une boisson. Donc là, au moins, ça permet de fêter un peu le truc et d'aller au resto, parce que sinon, nous, des vrais restaurants, genre pas des fast-food ou quoi, avec mon copain, on doit en faire genre 3 fois dans l'année au Québec, pas plus, alors qu'à Toulouse, on y allait plus souvent parce que c'était moins cher. Je me fais mon repas. Là, franchement, c'est assez gros. Donc moi, je prendrai pas de goûter, genre je mangerai un peu en décalé. Il y a grave de soleil actuellement. Hello, bon, il est 12h46, je vous ai pas pris tout à l'heure, en vrai j'ai mangé mon bagel, j'avais plus de batterie sur ma caméra également, puis je prépare mes posts Instagram, j'ai un post pour Ross Céramique à poster, je m'en occuperai je pense sur le chemin de la salle parce que j'ai pas le temps. Par contre ce que je fais depuis tout à l'heure c'est mon post Insta pour le challenge, et cette semaine, enfin en tout cas aujourd'hui, puisque j'essaye de poster chaque jour, c'est un post sur mes recettes préférées de meal prep. Le post je l'ai fait sur Canva, j'aime bien faire des carousels comme ça en ce moment.
je sais pas, ça m'amuse. Puis je peux parler de plein de choses. Là par exemple je parle de meal prep avec mes recettes préférées, mais j'ai fait sur des idées de solo date, j'ai fait sur genre, les montages que j'aime bien faire un peu photo dump. Enfin j'en ai fait plein et franchement j'aime trop faire ça. Ça change un petit peu des réels. Puis j'ai l'impression aussi que l'algorithme a pas mal changé, que les réels sont moins mis en avant. Puis ça me dérange pas tant, ça permet de varier un petit peu ma créativité, même si moi j'aime bien tout faire. Donc bref, est-ce que je les ai téléchargés? Oui. Là je finissais juste la description. J'ai reçu pas mal d'autres mails. Ce matin je travaillais sur mon job en environnement. Il fait super beau. Écoutez, ça y est, j'ai posté mon post. Il est actuellement 13h. Je vais aller à la salle, je vais manger, je vais travailler super tard cet après-midi. Écoutez, c'est pas grave, j'ai quand même des choses à faire. Sur le chemin, je vais appeler mes grands-parents. Il faut que j'appelle également ma belle-mère. Franchement j'ai trop du mal à appeler. Je ferai peut-être un vocal pendant que je suis à la salle pour vous parler de ça, mais j'ai trop du mal à utiliser mon téléphone et en fait ça fait que je suis vraiment pas bonne avec les relations à distance avec mes proches en France, que ce soit mes amis ou ma famille. Enfin j'ai trop du mal à contacter les gens. Je trouve jamais un moment dans lequel je suis disposée parce que c'est en journée je suis toujours stressée par le travail et avec le décalage horaire moi je peux pas appeler les gens le soir. Et en plus, mon téléphone, pour moi, c'est vraiment devenu mon travail. Je suis extrêmement mauvaise dans la réponse à mes messages, que ce soit mes amis ou sur Instagram tout simplement. Franchement, je suis trop mauvaise là-dedans. Et c'est une vraie résolution que je vais avoir l'an prochain. Mais ça m'angoisse mon téléphone. Et du coup, je suis pas bonne. Donc, ça fait 2 semaines que je dois appeler mes grands-parents. Et même plus, c'est sur ma to-do list. Et je ne le fais pas. Donc là, je n'ai pas le choix, je le ferai en allant là-bas parce qu'en plus ça va me faire plaisir, juste je sais pas, j'arrive pas à passer le cap, donc bon. Et voilà, j'ai eu mes grands-parents au téléphone sur le chemin de la salle, ça c'est une chose de faite. Au retour j'appellerai ma famille et là je m'en vais à Econo Fitness, du coup ma salle de sport, c'est l'équivalent de Basic Fit. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un podcast de Anna RVR sur sa relation toxique avec son téléphone et ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un qui avait exactement la même chose que moi. Donc peut-être que également vous ressentirez comme moi. Et en fait, j'ai trop associé mon téléphone au travail parce que tout est mélangé. Je reçois des messages de mes différents tafs et ça a un peu toujours été le cas. Et aussi le problème du téléphone, c'est qu'on est disponible tout le temps, on reçoit des messages tout le temps, on est tout le temps sollicité. Mais c'est pas parce que j'ai tout le temps mon téléphone avec moi que je suis tout le temps disponible à parler. Il y a aussi le truc que comme je mets des stories, etc., mes proches, mes amis et tout le monde en fait voit que je suis sur mon téléphone. Et du coup moi ça me rapporte tout le temps une culpabilité parce que c'est pas parce que je suis sur mon téléphone pour travailler que je suis disponible pour parler. Et ça me rapporte toujours un truc où j'ai l'impression que les gens se disent en mode tu mets des stories mais tu me réponds pas. Et en fait le truc aussi c'est que j'ai beaucoup de messages qui se sont accumulés et j'arrive plus à répondre à ces messages parce que quand je réponds à un message, j'ai l'impression qu'il faut que je réponde à tout le monde. Pourquoi est-ce que ce message-là et pas un autre? Et en fait, je me retrouve juste à ne plus répondre à personne, ne plus faire de différenciation. Une personne bizarre sur Instagram versus une personne de ma communauté trop gentille, mais également ma famille, mes amis. Je me retrouve juste à répondre soit à personne, soit à tout le monde. Et je réponds à personne finalement. Et ouais, ça me développe une relation super malsaine avec mon téléphone dans le sens où je n'ose plus le toucher à part pour les choses urgente et importante du travail, mais du coup ça en pâtit sur ma vie personnelle. Au moins l'avantage c'est que je ne scrolle pas, ça c'est quand même quelque chose qui est cool comparé par rapport à pas mal de gens de notre génération. Mais moi je suis pas du tout quelqu'un qui traîne sur mon téléphone. Très souvent je ne sais pas où est mon téléphone. Quand je rentre chez moi, je sais pas moi, au moment d'aller me coucher, je me dis ah mais il est où mon tel? Et en fait je me rends compte qu'il est resté dans mon sac depuis que je suis rentrée à 17-18h. Mais ça veut dire que j'ai vraiment associé complètement mon téléphone au travail. Et au final j'ai juste l'impression de ne plus avoir de téléphone pour ma vie personnelle. Et ça en pâtit forcément quand on vit à l'étranger et que c'est le moyen de communication pour joindre nos proches qui sont dans un autre pays. C'est le téléphone et au final ça me coupe de ça quoi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution, mais peut-être que je trouverai avec le temps. Et si jamais vous avez des conseils ou si vous êtes passé par là, n'hésitez pas à me partager vos avis. Ça y est, je me suis lavée, j'ai mangé, j'ai également organisé un petit peu mon séjour en France avec une copine. J'utilise toujours, là le matin c'est beaucoup la routine Aromazone que j'utilise, tandis que le soir, j'utilise principalement... Le soir j'alterne un petit peu entre typologies et maintenant j'ai quelques produits aussi qui vienned de chez Drunk Elephant. Par contre la salle de bain mériterait un gros nettoyage, une réorganisation.
Mais m'occuperai du nettoyage. Franchement, ce week-end, je pense que j'aurai pas le temps avant. Ce soir, on va faire petit mini prep, etc. Là, je vais aller m'acheter juste un matcha dehors. Enfin, en gros, vous savez, comme d'hab, j'achète mon café emporté. Il nous donne une boisson. Je vais me maquiller viteuf, puis après, montage vidéo. Cet après-midi, je travaille sur YouTube. Mon make-up était dans ma trousse parce que hier j'avais tout pris avec moi pour le yoga parce que je me suis préparée après le yoga. En ce moment je vais vous parler vite du travail, ce sur quoi je travaille, etc. et de ma nouvelle organisation. En gros j'utilise la technique du time blocking dont je pense que je vous en parlerai limite, je vous ferai toute une vidéo à ce propos. Là en novembre-décembre c'est pas vraiment le genre de vidéo que j'ai envie de faire, vraiment organisation tout ça. Mais c'est justement le time blocking, un de mes objectifs de mieux m'organiser du mois de novembre pour pouvoir vraiment bien travailler avant d'aller en France. Comme vous le savez, je pars en France la première semaine de décembre, puis je pars pour 3 semaines. Vraiment, je suis la première semaine de décembre toujours à Montréal, puis après les 3 autres semaines je serai en France. Et même si je suis super contente de rentrer pour aller voir ma famille, etc. Parce que honnêtement, c'est pas facile de vivre à l'étranger par rapport à sa famille. Je me sens super alignée de vivre ici. J'adore ma vie ici et ça commence à re-aller de mieux en mieux maintenant. Apparemment on dit que quand mettons tu fais une pause dans tes projets entrepreneuriaux, tu mets le double du temps à revenir. Et bien clairement c'était le cas. Je suis partie 3 mois et demi et ça va être que là en décembre que je vais enfin me remettre bien. Donc ça aura pris toute l'année à me remettre dans le même boost que j'étais au début de l'année. Mais voilà, mon voyage en Asie c'était un voyage extrêmement important pour moi d'un point de vue personnel, mais qui m'a assez mis dans le caca, je sais pas comment dire autrement, en termes de financier, de projet, etc., même de travail, enfin, etc. Parce que forcément j'ai dû tout lâcher et tout arrêter. Tout ça pour dire que là je vais rentrer en France bientôt. Ma maman est venue pour 2 semaines et en vrai ça m'a fait trop plaisir qu'elle soit là, mais en même temps et même elle, je sais qu'elle adore venir ici, elle adore notre vie ici, elle comprend pourquoi est-ce qu'on vit ici, etc. quand elle voit la vie qu'on a ici avec mon chéri. Mais ça me fait une piqûre de rappel quand elle s'en va que j'ai pas ma famille avec moi au quotidien et c'est super dur. Je sais pas pourquoi d'un coup je me sens super émotive, mais ouais c'est pas facile. Et comme je vous ai dit, je suis vraiment pas bonne moi à parler par message, etc. Honnêtement j'entretiens très peu de relations avec tous les gens qui ne sont pas à côté de moi. De toute façon de manière générale en ce moment, pendant très longtemps je vous ai déjà parlé comme quoi les relations pour moi c'était quelque chose sur lequel j'avais toujours un point à travailler sur mes relations. Et en fait je pense que je vais juste genre lâcher prise par rapport à ça parce que je sais que je suis bien entourée. Et puis si jamais je veux juste arrêter de programmer tout le temps des choses et faire tout le temps des choses, etc. parce qu'en ce moment mon focus c'est le travail et ma santé mentale et le fait de me reposer, et j'arrive pas à tout focus en même temps. J'arrive pas à organiser des trucs toutes les semaines avec mes amis. En fait je le fais mais ça me fatigue d'une force. Du coup je me suis dit que j'allais un peu arrêter à ce niveau là. Et puis si je parle pas à mes amis en France, écoutez c'est pas grave. Je sais que j'ai certaines copines, notamment mes anciennes colocs, où c'est pas parce qu'on se parle pas, là je l'ai très bien vu quand une de mes colocs est venue en septembre, c'est pas parce qu'on se parle pas régulièrement que quand on se voit c'est plus comme avant. Donc les personnes qui sont faites pour être proches de moi pour toute ma vie, et écoutez elles le sauront même si on se parle pas tout le temps, parce que quand on se voit, c'était pareil avec une copine de mon lycée, on s'est retrouvés en Thaïlande si jamais tu passes par là, et c'était trop cool. Et je sais que quand on se voit c'est bien, donc faut que j'arrête de me prendre la tête. C'est pas parce que je parle pas aux gens. Enfin en fait si les gens avec qui je parle pas et que notre relation ne tient plus quand on se voit, écoutez c'est que ces relations là sont pas faites pour continuer. Et puis celles avec qui même si on ne parle pas quand on se voit c'est comme d'habitude, et c'est celles-ci mes vraies relations. Donc il faut juste que j'arrête de mettre la pression par rapport à ça. Bref, je vous parle de ça parce que j'ai aussi vécu une rupture amicale très compliquée dernièrement. Je m'évade complètement dans mon discours et ce dont je voulais vous parler, mais j'ai vraiment vécu le mois de août-septembre une rupture amicale qui a été extrêmement dure pour moi, qui m'a fait beaucoup souffrir et dont je vous ai pas parlé maintenant. Je pense que je ferai un podcast par rapport à ça quand je reprendrai cet hiver ou ce printemps, je ne sais pas exactement quand, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler et que je trouve qu'il est bien à parler vraiment comme ça au micro. Bref, mes relations c'est tout le temps quelque chose sur lesquels je travaille, qui est un peu compliqué, etc. Pourtant je sais que je suis bien entourée, mais quand même. Sinon pour vous parler niveau travail, en ce moment j'ai énormément de travail. Je m'en plains pas, mais c'est dur et c'est beaucoup de travail. Et je pense que ça va se calmer après et que là je me mets un gros bout de rush. Mais sur le long terme ce ne sera pas tenable, parce que pour vous dire, donc je travaille sur mes réseaux sociaux. Donc YouTube et Instagram. YouTube je dirais que ça me prend à peu près 10 heures semaine, un petit peu plus. En tout cas en ce moment je peux consacrer que 10 heures semaine. Instagram pareil, je dirais que je consacre peut-être 10 heures semaine.
Et à côté j'ai d'autres projets, donc j'ai Recéramique qui me prend au moins 10 heures semaine également. Même plus pour le coup Recéramique. Et après j'ai d'autres projets maintenant. Je travaille sur j'ai un client, je suis à la pige mais en protection de l'environnement au Québec. Et ça me prend 15 à 20 heures par semaine, donc commencez à faire les calculs. Et maintenant j'ai un nouveau client pour un autre domaine dans la communication. J'en avais également un autre, je vous avais déjà parlé du studio de yoga, mais bah là j'ai dû faire un choix, je pouvais plus tout continuer, donc j'ai arrêté le studio de yoga. Et parce que j'ai eu un autre nouveau client, c'est génial dans la communication, toujours en freelance, et un projet qui me donne trop envie. C'est eux qui sont venus à moi parce qu'ils aiment comment je travaille, etc. Et du coup j'ai été trop contente. Et en fait tout cet été j'ai essayé de manifester plein d'opportunités justement, enfin vraiment j'ai essayé de faire beaucoup de manifestations, j'ai fait mon bout du chemin, j'ai énormément travaillé, et de voir que l'univers, moi c'est ce que je crois en tout cas quand je manifeste, etc., a fait l'autre bout du chemin, ça me fait trop plaisir et ça me motive à continuer. De toute façon de manière générale je suis genre ultra motivée en ce moment, je me sens tellement bien, honnêtement moi j'ai zéro la dépression saisonnière à ce moment là. D'ailleurs je regardais une vidéo YouTube d'une fille qui disait qu'elle comprenait pas les gens qui avaient la dépression saisonnière, parce que là en ce moment l'automne et l'hiver c'est une période qui est juste super cosy, moi je l'adore, mais c'est vrai que moi aussi j'ai la dépression saisonnière plutôt au printemps. Je suis désolée, je suis allée changer ma batterie, mais plutôt au printemps, les mois de mars, avril, c'est vraiment des mois qui à chaque fois, pourtant c'est trop dommage parce que c'est mon anniversaire le mois d'avril, mais c'est tout le temps des mois où je sais pas, j'ai pas le moral, j'aime pas trop, donc cette année j'ai déjà des idées de projets pour mars-avril pour essayer de me motiver à cette période là. Tout ça pour dire qu'en ce moment voilà, j'ai beaucoup d'heures et beaucoup de projets différents, et du coup c'est sur ça que je travaille en ce moment. C'est génial parce que du coup financièrement petit à petit je vais m'en sortir, donc ça je suis extrêmement contente. C'est aussi une toute nouvelle organisation parce que je suis 100% auto-entrepreneur, même si j'ai des clients, donc je travaille pas seule pour certaines choses. Mais c'est 100% auto-entrepreneur, donc je suis payée de manière assez aléatoire, et je suis à la pige, donc il faut bien que je mette de côté pour après payer aux impôts. Sachant que maintenant en plus je suis aux impôts québécois, donc c'est une toute autre organisation également. En vrai je suis super contente de tout ça, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir va me réserver. J'ai également beaucoup de projets pour céramique, je me sens super inspirée en ce moment, donc je suis trop contente. Mon organisation du coup, pour vous dire, comme j'ai plein de projets différents à faire, j'essaye de tenter un nouveau truc qui est le time blocking. Et en fait j'avais déjà essayé cet été, mais ça se passait pas super bien. Et en fait je suis en train de tester un nouveau système où vraiment je me fais comme un emploi du temps quand on est par exemple au lycée. En fait par plage horaire je me cale une thématique, donc par exemple YouTube c'est le mercredi après-midi et le jeudi matin. Mon job en enviro c'est le lundi toute la journée, une autre matinée, une autre après-midi. Recéramique c'est le dimanche toute la journée. Et en gros je me cale comme ça, je suis obligée de déborder sur le week-end. Et donc maintenant ce que j'essaye de faire, parce qu'avant j'étais pas bonne à ça, c'est de prioriser par importance, urgence, et aussi par tâches que j'aime le moins faire, et commencer par les trucs les plus chiants entre guillemets, même si en vrai tout me plaît quand même, genre vraiment pour l'instant c'est le job que j'ai préféré, c'est vraiment le système que j'ai préféré au niveau de travail, etc. Mais voilà, en céramique, faire de la production vraiment à la main c'est le truc le plus kiffant, même si faire YouTube j'adore, etc. Faire du montage c'est quand même plus prenant que voilà, façonner des pièces. Et donc le façonnage par exemple de pièces en céramique c'est quelque chose que je cale plutôt le dimanche plutôt que du montage YouTube. Certains types de postes sont plus rapides à faire et je peux clairement les faire le dimanche devant un film, donc j'essaye de m'organiser comme ça. Si ça vous intéresse d'avoir des infos sur le time blocking, n'hésitez pas à me dire. Là je mets un rouge à lèvres, c'est un lip injection que j'ai de chez Too Faced, que j'ai depuis plus d'un an. Je l'avais eu au Noël dernier, franchement je l'aime trop. Sur mes cils et mes sourcils j'ai mis Rare Beauty, et j'ai également complété avec un autre. Ah mais c'est un Charlotte Tilbury, waouh. Puis pour le teint j'ai fait un peu, j'ai mis plein de trucs, peu importe. Bref, je me suis préparée, je vais aller me chercher mon matcha, puis on va travailler parce que je suis en complète toujours avec mon petit parfum muscle blanche Adopt que j'adore. Je vais me faire une razzia quand je rentre en France. Ça dégage ce soir. On est parti, je vais lancer un film Netflix que je connais par cœur de Noël et je vais faire mon montage devant. Hier d'ailleurs j'ai regardé un film Netflix qui était vraiment, non c'était sur Prime Video,
qui était vraiment sympa. C'est Xmas, c'était cool. Bon les gars, alors comment vous dire que j'ai pas foutu grand chose cet après-midi. Je me suis donné l'excuse là parce qu'en gros mes fichiers mettent énormément de temps à s'exporter pour filmer, pour monter ma vidéo. Mais j'ai fini par genre traîner sur internet pour chercher des cadeaux de Noël pour ma famille d'abord parce que je voulais aller voir Casse-Noisette avec ma maman, mais en fait la seule date qu'il y a dans le sud, je ne suis pas là. Et après j'ai dévié pour un cadeau pour mon copain parce que j'ai trop envie d'offrir une expérience. Donc là si Thomas tu regardes cette vidéo, coupe à ce moment-là. J'ai vu plusieurs fois passer des trucs de ciné-concert, etc. Enfin, j'aurais bien aimé lui offrir une expérience. Et en fait, j'ai l'impression que tous les trucs qu'on aime, ils se sont passés cette année et on les a loupés. Et je voulais notamment lui offrir un truc en lien avec Harry Potter. Je sais qu'à un moment, il y avait les ciné-concerts Harry Potter ou la pièce de théâtre ou peu importe. Mais en fait, tout ce qui était plus ou moins proche de chez nous, il n'y en a plus. Même en France, j'ai vu qu'il y avait eu des ciné-concerts Harry Potter. Enfin, ça devait être trop cool. Donc bref, je me questionne, je cherche. J'ai vu qu'il y avait des humoristes qui passaient, mais pour les dates, ça passe pas. Enfin, ils sont passés cette année, donc c'est trop tard. Des trucs comme ça. Donc écoutez, je cherche un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire la liste de courses parce que c'est rigolo en plus parce que c'était le thème de mon post du jour. Mais là, il va venir me récupérer puis on va aller faire les courses et ensuite on va enchaîner avec certainement le sapin de Noël et un petit meal prep. Donc je vais demander à ChatGPT parce que j'ai vu plein de gens faire ça et en fait je l'utilise dans plein de manières. Franchement, mon pantalon est tellement beau. Je l'utilise dans plein de choses ChatGPT et du coup je vais lui demander s'il peut me faire une liste de courses avec des idées de repas. J'ai pas du tout été précise actuellement. Alors, première idée, poulet rôti aux légumes et pommes de terre. Du coup, c'est du poulet, pommes de terre, poivrons, ok, et carottes. On les met au four. J'ai demandé que des idées de recettes au four parce que c'est vraiment plus rapide et je préfère. Second, c'est saumon au four, riz basmati et légumes rôtis. C'est une super idée également. Pareil, on met dans un plat, on met au four, c'est fait. Ensuite, courgettes farcies au bœuf haché et salade verte. Ça, c'est très bien. J'aime bien également. Et le dernier, gratin de légumes et pommes de terre au fromage. C'est une super idée. Je vais copier-coller et l'envoyer à mon chéri. Je vais lui demander juste prépare-moi la liste de courses. Franchement les gars, ChatGPT, ça me sauve tellement la vie. C'est un truc de fou. Enfin, en vrai, c'est tellement pratique justement pour typiquement ce genre de choses. Mais moi, personnellement, j'utilise aussi énormément pour rédiger mes emails. Parce que franchement, ça me saoule de mettre les formes et tout. Et du coup, je l'utilise de ouf. Alors, peut-être que ça se voit, je ne sais pas. Mais je me suis vraiment habituée à ça et j'ai l'impression que je ne saurais plus revenir en arrière. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 plats. Fait que ça va. C'est pas tant de choses que ça. Il y a plein de choses qu'on a déjà, donc c'est cool. On est de retour, on est allé faire les courses, il est 19h pile. Là ce que je vais faire, c'est que je suis pas certaine de faire le meal prep. Par contre, je vais ranger les courses et je vais faire au moins un repas qui me tienne pour ce soir et demain midi. Demain soir, je me dis qu'il me faudrait un tupperware. Je suis en train de capter parce que j'ai ma conférence. Mais la dernière fois, je suis rentrée à 23h et je pars vers 14h, donc je vais pas... Et en fait, la dernière fois, j'avais dû prendre un Happy Meal au McDo. Joyeux festin, comme on dit au Québec, si jamais vous ne le savez pas. Je vais ranger les courses et on s'y met et après on va faire le sapin. J'ai trop hâte. Alors, petit retour de course rapide pour nos 4 plats dont je vous parlais tout à l'heure. Des courgettes, champignons, ail, oignons, brocoli, poivron, paquet de tomates parce qu'il est en promo, du citron pour le saumon, une salade où c'est déjà, c'est à vous de mélanger mais il y a déjà de la sauce César, etc. dedans. On a juste à tout mélanger. Des clémentines, des pommes de terre, des carottes. Au niveau viande protéines, on a pris du poulet, du saumon, de la dinde rôtie qui est à 3,50. Donc franchement c'est vraiment pas mal ça, même pour le matin ou quoi, mes bagels. Et de la viande hachée. Ensuite au niveau des yaourts, celui-là il est pour moi. Donc c'est yaourt grec sans lactose avec des protéines. Ça c'est pour mon chéri. On a pris des compotes. Alors moi je ne trouve pas sans sucre, mais celles-ci, pomme cannelle, elles sont trop bonnes. Celle-ci c'est pour mon chéri. Moi je me suis pris du granola. Je sais, je l'ai déjà pris dans le passé, mais il est vraiment bon, donc je l'ai repris. Et ensuite, du lait sans lactose et du smoothie vert. Celui-là, on l'aime trop, mon copain le prend tout le temps. Puis on s'est racheté également de la sauce soja parce qu'on n'en avait plus. Et cette sauce-là, qu'on aime vraiment beaucoup, aigre douce, pour nos plats, quand on fait du poulet ou peu importe. C'est vraiment pas mal. Et voilà pour ça. Et pour vous dire, là, on en a eu pour 120$. Je vous ai pas filmé parce qu'on parlait au début, mais là, vous avez une petite idée. Saumon, brocoli,
courgettes, etc. Donc j'espère que ça va être bon. Je me demande s'il faudrait pas mettre un peu d'eau sur le dessus aussi. Bon. Du coup là je vais ranger rapidement cette pièce parce que c'est un bordel ultime. Donc je vais ranger ça parce qu'après ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les décos de Noël et on va enlever les décos d'Halloween. Et les bouts de courgettes, je sais pas s'ils sont cuits. Mais ça va être, je pense qu'elles sont juste comme ça les courgettes. Est-ce que j'arrête ou que je le remets? Moi je pense que tu peux juste éteindre le four mais le laisser à l'intérieur. Après je pense qu'on pourra tout mélanger dedans, hein. Même les nouilles, non? Hop, et voilà le plat. Je sais pas si vous voyez. Faudra enlever la peau par contre dans l'assiette. Non, c'est bon, je le mets bien quoi. Non, en vrai, ça va se passer pire. Mais du coup, là, c'est vide à gauche. Zut alors. C'était vide à box, hein, c'était chiant. Je t'entends. Oh, la dégommée est trop bas. Non, je te jure que non. Je te jure, mais... Là, si j'ai une assiette, ça sera aussi. Mais... Tu sais que l'assiette, non? Je sais pas, ouais. C'est pas bien, mais c'est... C'est bon, une mauvaise idée là. Il pensait qu'on scellait l'entrée jusqu'à ce que son identité ne se observe pas, ne se perçoit évidemment. Aucune chambre de cette sorte. Maintenant, je me questionne juste le sapin. Je pense qu'en mieux, le sapin est mieux ici. Vous attendiez à quoi? Pas du Et ça là-bas et ça là.